Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Temps pluvieux ici, je ne sais pas chez vous, d'ailleurs je pense que vous devez entendre la pluie tomber sur le carreau. Ça pleut fort, hein. Bon, ça ressemble à tout sauf à l'été. Bon, on va faire avec, il n'y a pas de raison, on a besoin d'eau, on a besoin... Bon, on en a eu cette année, mais quand même. Donc voilà, on se retrouve aujourd'hui pour cette guidance générale. Je le rappelle, ça reste une guidance générale. Ça ne peut pas parler à tout le monde. C'est à vous de faire vraiment la part des choses, à voir ce qui résonne en vous, ce qui ne résonne pas en vous. Il y a peut-être qu'une partie du message qui va vous parler, l'autre non. Voilà, mais c'est pas forcément une guidance qui est faite pour vous et exclusivement. À vous de faire vraiment la part des choses. Parce que des fois, j'ai des retours où je précise quand même dans mes réponses que ça reste du général. Hein. Voilà, c'est vraiment des ondes. Oui, c'est quel tonnerre en plus, super. Donc on va commencer. J'ai pas posé d'intention et comme d'habitude, je me laisse porter, je me laisse guider. Donc on va bien voir un petit peu où ça va nous guider, où ça va vous mener. J'ai demandé des messages qui répondent au plus de personnes possible. On va voir si ça résonne pour vous, si ça ne résonne pas. En tout cas, je remercie vraiment, mais sincèrement du fond du cœur, ça me fait énormément plaisir. Tous les retours que j'ai, tous les nouveaux abonnés, soyez les bienvenus. N'hésitez pas à liker, à partager. Moi, ça me met le cœur en joie. C'est très gratifiant pour moi. C'est vraiment, pour vous, c'est peut-être rien, mais pour moi, c'est énorme. C'est énorme. J'espère vraiment vous faire passer un bon moment et possiblement répondre à certaines de vos questions. Donc nous allons commencer. J'ai pris l'oracle G. On va voir un petit peu sur un premier G ce que ça va nous donner. On va voir un petit peu l'ensemble. Vous, je vais vous bouger parce que sinon je vais me brûler et on va éviter. Donc s'il vous plaît mes guides, pour le maximum de personnes qui regardent cette guidance, qu'avez-vous comme message à leur faire passer s'il vous plaît? Merci. Ah oui, on a beaucoup de mal à rentrer dans l'été quand même cette année. C'est compliqué là. C'est compliqué. Ah bon, on commence par la route est sinueuse, la route est tortueuse, vous avez des obstacles. Vous êtes beaucoup tourné vers la prière, vers la demande, vers le ciel pour essayer de trouver des solutions. On voit que vous demandez inconsciemment, en prière ou par le vœu ou par la manifestation, de l'aide. Ah mais ça pleut de plus en plus quand même, hein? Super. Ouais, là il y a la carte de la perte, du vol. Les trois lunes, c'est un... Il va y avoir un événement assez rapide, mais c'est aussi la mise en lumière. Quand on parle de la lune, c'est souvent la mise en lumière de choses cachées ou de choses qu'on n'a pas dites. On me parle du chiffre 21. On commence bonheur là avec les chiffres. D'habitude, c'est plus vers la fin de la guidance. Ok, le 21. Il y a un cadeau qui arrive à vous. Je pense que c'est une solution. Il y a une solution qui va se présenter, qui va vous sortir de cet imbroglio ou cette souffrance dans laquelle vous êtes. Vous avez l'impression de ne pas trouver d'issue, de stagner. Vous avez subi ou perdu quelque chose, ou on vous a volé, il y a une perte. Il y a quelque chose qui vous a mis vraiment dans l'embarras. Alors, oh, mais il y a l'amour qui ressort, mais c'est fantastique. J'aime cette carte. Avec lenteur, avec du retard. Donc je pense qu'on va encore nous diriger forcément sur une guidance d'amour. Bon, on va essayer d'approfondir. J'aurais bien aimé sortir des guidances d'amour. Oh ben, on a la joie et la célébration en dos de deck. Super. Donc là, pour l'instant, pour ce premier jet, c'est apparemment... j'ai affaire à des personnes qui sont en plein dans une route sinueuse, tortueuse, qui se posent des questions, qui prient beaucoup le ciel ou votre Dieu, ou peu importe, de sortir de cette situation, de voir le bout du tunnel,
On est dans une période de vol, perte, enfin des trucs pas très jolis, quoi, des choses qui peuvent rendre malade. Mais on voit que, alors est-ce que on va vous donner en cadeau, on va vous mener en cadeau l'amour pour vous sortir de cet embarras-là. Peut-être une personne qui va venir, qui va vous aider, et de là va naître une relation amoureuse. Ça prend un peu de retard, ne perdez pas foi. Ça arrive, ça arrive. On va voir la triade, ce qu'il va nous donner. Ça y est, ça s'arrête de pleuvoir là. S'il vous plaît, mes guides, on continue dans cette guidance. Ah, c'est pas facile quand on travaille des moments difficiles. Bon, en même temps, quand on a des moments où on est tout dans la joie, tout dans le bonheur, c'est pas certain qu'on aille voir des guidances sur YouTube pour éclairer notre chemin. Quand tout va bien, on nage dans notre bonheur et on ne cherche pas à demander notre reste. Ok, c'est en lien avec votre âme. Il y a de la tentation dans l'air, là. Ah, votre âme est tentée, mais elle est tentée par quoi? C'est ça qui vous rend le chemin difficile. Hein. Qu'est-ce qui vous rend ce chemin si difficile? Ah, il y a quelqu'un qui se prend de jolies foudres karmiques, là. D'accord, je commence à voir un petit peu clair, là. Il y a quelqu'un qui vient de se prendre les foudres karmiques et qui est tenté de venir vous demander pardon. Mais pour l'instant, c'est pas pour un retour. Hein. C'est vraiment un pardon pour pouvoir passer à autre chose, clôturer l'histoire et pouvoir continuer. J'ai l'impression que vous, sans ce pardon, ça vous bloque là. Ça vous bloque. On est sur un lien d'âme, on est sur un lien qui vous fait travailler. Oh, puis alors des foudres sur le vol de la perte, c'est sympa quoi. Ça doit pas être triste à vivre encore ça. Pour l'instant, elle est dans le silence. Cette personne est dans le silence. C'est lui qui a la clé. C'est cette personne qui a la clé pour vous sortir de votre torture d'esprit là. Vous ne comprenez pas, vous êtes dans l'incompréhension, vous attendez qu'ils viennent vous demander pardon. Conseil, n'attendez surtout pas. Avancez. C'est en avançant que ça va le débloquer. S'il a un pardon à venir vous demander, il le fera. Mais ne restez pas bloqué dans l'attente parce que s'il faut, il ne viendra jamais. Je vous le dis tout de suite. On voit qu'il a envie, qu'il est tenté. Mais c'est pas parce qu'il est tenté qu'il va le faire. Hein, parce que là, on voit bien que pour l'instant, il est dans le silence. Que c'est lui qui détient la clé. Et puis, ben, en plus, il est dans la paperasse. Il est dans des contrats, dans des accords passés qui apparemment l'empêchent de venir vous demander ce pardon. Bon, mais c'est pas tout joyeux tout ça. C'est pas tout joyeux. On va voir avec les miroirs. Ils vous bloquent, hein, mais ils vous bloquent complètement en fait. Vous avez besoin d'avoir des réponses à vos questions. Vous avez besoin d'entendre qu'il vous demande pardon. Et il ne vient pas. Par contre, vous avez conscience que c'est un lien d'âme qui est là pour vous faire travailler. Lui, il prend des foudres, mais c'est la période, là, il y a beaucoup de gens qui prennent des foudres. Hein. Puis pas des petites foudres en plus, hein, des belles grosses foudres, là. Celles qui illuminent bien le ciel la nuit. Alors, on me dit que pour l'instant, pour vous, c'est une chance. C'est une chance qui est en train de se passer parce que cet homme-là garde silence. Enfin, cet homme ou cette femme, et c'est toujours pareil, vous adaptez, garde la distance. Il est à distance parce qu'il est dans des papiers, dans des contrats qui ont un lien avec l'argent. Et cette personne a un rapport à l'argent qui est très particulier. L'argent mène sa vie en fait. Tout ce qui est argent, tout ce qui est argent, paraître, vous savez, tout ce côté bling bling, tout ça, c'est pour l'instant, c'est son guide. C'est son guide, il est mené par le bout du nez, par le paraître, par l'argent, par tout ce côté bling bling, ce que les gens peuvent
penser de lui, ce qu'il montre aux autres. La vie des autres est très important. Donc là, on le maintient à distance, c'est fait exprès. On me dit vraiment que c'est une chance pour vous. Et puis qu'ils se prennent les foudres karmiques, c'est aussi une chance pour vous. Parce que même si vous ne le savez pas, vous allez le savoir. Et quelque part, ça va un peu vous apaiser parce que vous direz, mais tiens, justice se fait. Mais encore... Ah ouais, il est dans des papiers, il est dans des contrats qui ont un lien à l'argent, là. Bon, ben on nous parle bien de l'homme, ok. Et d'une séparation. Bon, ben moi qui voulais pas de tirage sentimental, c'est mort. Ok. Vous êtes donc séparés. Mais pour vous, c'est un bien, hein. On dit vraiment que c'est une chance pour vous. Par contre, il est dans la jalousie. Ah, ben il me ressort encore l'étranger. Je l'avais en dos de deck. J'ai voulu la laisser parce que je me suis dit, déjà, la dernière guidance, on nous a parlé d'étrangers. Ben il revient. Il revient. Donc, on a affaire à une personne. Donc, pareil, hein, comme vous commencez à connaître cette carte, parce qu'en ce moment, elle sort assez souvent. Donc, c'est ou une personne qui vit à l'étranger, qui est français et puis qui vit à l'étranger, ou une personne qui vit en France, qui est d'origine étrangère, ou bien carrément une personne étrangère qui vit dans son propre pays, mais à l'étranger. Donc, qui est très jaloux. C'est lui qui a acté la séparation, qui a pris sa distance, qui se prend encore un petit peu son karma, là. Donc, vous êtes bien dans un lien d'âme. Ça vous a plongé dans l'enfermement. Ça vous a plongé dans l'enfermement. Vous avez vraiment ce besoin de comprendre parce que vous êtes dans l'incompréhension. Vous attendez des explications, vous attendez des excuses. Elles ne viendront pas tout de suite. J'ai quand même le cadeau et la chance. Donc pour vous, c'est voulu, cette situation est voulue. Elle est voulue pour vous faire travailler, pour vous recentrer, pour vous prioriser, mais surtout pour vous respecter. Une personne qui s'en va sans raison, qui vous ghoste du jour au lendemain, qui vous donne plus signe de vie, peu importe qu'il se prenne des foudres, pas des foudres, peu importe qu'il soit dans la jalousie, je vais vous dire une chose, on s'en tape, c'est irrespectueux, c'est un manque de respect. Après on peut me dire, mais il a peur de ci, il travaille sur ça, peu importe, on peut travailler, on peut sur soi, on peut vivre de la misère, on peut être dans des périodes noires. Rien n'autorise à manquer de respect à quelqu'un. Et le ghosting, je trouve ça, mais d'un irrespect énorme. Surtout que je pense que vous avez dû lui envoyer des messages qui sont restés sans réponse. Il a tout arrêté du jour au lendemain. Vous n'avez pas compris pourquoi. Alors maintenant, c'est facile à distance, là, dans son petit coin qui se prend bien des foudres, comme il faut sur le coin du nez, de se rendre compte je pense qu'il est en train de perdre de l'argent. Cette personne-là est en train de perdre de l'argent. Il n'ose plus trop revenir vers vous, donc il se maintient à distance. Mais il est quand même jaloux parce qu'il doit vous observer. Il doit vous observer ou on doit lui donner des nouvelles de vous. Et ben, ça le rend jaloux de savoir qu'à tout moment, vous pouvez éventuellement rencontrer quelqu'un d'autre. Ben, vous allez me dire, on récolte ce qu'on sème, hein. On se lève dans le lit, on se couche. Donc à un moment donné, il fallait bien qu'il réfléchisse. Il a fait ses choix, il a été guidé par son ego. Vraiment, j'entends le mot ego, là. C'est une personne qui est vraiment à fond dans son ego. Sa vie est plus ou moins dirigée par les autres. Qu'est-ce que vont penser les autres? Qu'est-ce que je renvoie comme image de moi? Cette personne ne vit pas pour elle. Elle vit pour les autres, pour l'image qu'elle renvoie aux autres. Donc c'est une chance pour vous. Travaillez dessus. C'est quoi? La réussite. Vous avez la réussite au bout de route, hein. Je vous le dis tout de suite. Donc ne restez pas bloqués. N'attendez pas des excuses qui ne viendront peut-être pas. Elles viendront peut-être, mais là on me parle, on a quand même sorti l'escargot, donc il y a du retard, ça va prendre du temps. Vous l'aimez, certainement, vous l'aimez. Mais à un moment donné, respectez-vous. Franchement, respectez-vous. Posez vos limites. Même si on revient vous demander pardon, mettez bien des barrières et des limites parce que rien n'empêche de... Vous voyez, on est sur la stérilité, là. On est sur une période stérile. N'attendez rien. N'attendez rien. N'attendez pas une union pour l'instant, hein. Là, on me parle d'une union. J'entends que c'est pas une union qui va arriver. C'est vous qui espérez cette union.
qui malheureusement n'est pas prévu pour tout de suite. Ah non, mais moi, le ghosting, c'est un truc que je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Qu'on veuille se séparer, qu'on veuille rompre, tout, il n'y a pas de souci. Mais bon sang, mettez des mots. La personne qui est en face de vous a besoin, et vous lui devez ça, de mettre des mots et de lui dire pourquoi vous arrêtez la relation, ou pourquoi, ou lui dire tout simplement j'arrête, point barre, c'est fini. Mais le ghosting, c'est un moyen comme un autre de garder une porte entrouverte. Hein. Au cas où ça ne marche pas de l'autre côté, on revient vers vous, je vous le dis tout de suite. Donc fixez bien des limites, les pourparlers. Là, il est en pleine discussion, je ne sais pas trop de quoi, je ne sais pas de quoi il parle, ce charmant monsieur ou dame, mais c'est en plein dans les discussions. Là, il y a les contrats, il y a l'argent, je crois qu'il est embourbé jusqu'au cou, là. Donc, ne l'attendez pas. Et on a encore la carte de l'argent. Et on me parle du chiffre 19. Donc là, il est préoccupé par des soucis d'argent, il ou elle. Hein. Donc, n'attendez pas, ne l'attendez pas. C'est dur, c'est difficile. Vous, il y a le bonheur qui vous attend. Là, j'ai le bonheur, vraiment. Et la paix. Oui, quelle jolie carte. Bonheur et la paix. Donc, si j'ai un petit... Si vraiment, c'est le conseil qu'on vous donne là-haut. N'attendez plus des excuses. Elles viendront, mais plus tard. Donc là, vous vous bloquez. Vous vous bloquez dans l'attente de quelque chose qui, pour l'instant, ne viendra pas. Parce que cette personne en face de vous bloque. Elle bloque parce qu'elle a des soucis avec des contrats, avec des accords qui touchent l'argent, qui touchent le financier, qui touchent l'image qu'elle renvoie aux autres. Donc prenez-le comme un cadeau de l'univers qui vous pousse de ça. Vraiment, qui vous pousse de ça. Parce que vous avez de réels sentiments pour cette personne, mais en retour, pour l'instant, c'est niet. Niet. Puis alors, s'il faut, il a même une famille, cette charmante personne est dans une famille, que vous le savez ou non, sachiez ou non. Il y a la famille derrière qui bloque. Alors, est-ce que c'est avec eux qu'il a des contrats, qu'il a des accords? Est-ce que c'est eux qui l'ont bloqué? L'étoile de la femme, ça c'est vous. On a quand même sorti l'étoile de l'homme et l'étoile de la femme. Hein. La découverte. Vous, on vous demande de vous ouvrir sur le monde extérieur. Vous voyez, on a la lunette, on a la chouette. La chouette, c'est vraiment le côté mystique, le côté nocturne. On a l'étoile. On a vraiment... on vous demande de vous ouvrir sur l'extérieur, de ne plus rester dans cette attente, d'aller découvrir autre chose. Cette personne viendra, mais surtout ne l'attendez pas. La ruine, il est en pleine ruine, et ça l'a plongé dans l'inconstance. Hein. Il va vous entraîner avec lui si vous l'attendez. Hein. N'attendez pas. Laissez-le se dépatouiller. Ou laissez-la. Hein. Mais vous attendez des explications qui ne viendront pas tout de suite. Ça vous bloque là. Ou on vous demande de faire preuve de sagesse. Vous le savez au fond de vous qu'il ne viendra pas tout de suite. Vous le sentez. Héritage. Inconstance. Ouais, parce qu'en plus, c'est dans la lignée familiale. Il a des problèmes avec sa famille. Il a vraiment des problèmes. C'est d'ordre familial. C'est d'ordre familial. Donc, ne l'attendez pas parce que là, il est dans les papiers et les contrats jusqu'au cou, comme on dit chez nous. Il vous a ghosté. C'est clair, net et précis. Il n'a plus répondu à vos messages. Il ne vous a donné aucune explication. Donc, comme je vous dis, hein, laissez-le à ses problèmes. Laissez-le à ses problèmes. Tiens, je vais voir un peu avec celui-là d'oracle. Ça, c'est un truc, moi, que je... Bloquer une personne parce qu'on a peur, parce qu'on manque de courage de venir l'affronter, de venir lui dire ce qu'il en est, de la laisser dans l'attente. Limite la laisser espérer, quoi. Mais vous avez bien compris que vous étiez sur un lien d'âme, là.
Vous l'avez bien compris, vous avez compris que ce lien était fait pour vous faire travailler. Vous l'avez vraiment aimé, mais vraiment. Et bien en retour, vous n'avez pas eu ça. Vous n'avez pas eu de l'amour en retour. C'est une personne qui est trop dans son ego, il a besoin de beaucoup travailler sur lui là. Qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre, s'il vous plaît, mes petits guides? Donc ne vous bloquez pas, en plus, normalement, hein, sur le calendrier, il y a marqué que l'été devrait arriver. Je suis sur le calendrier parce que quand on regarde dehors, c'est pas trop ça. Sortez, sortez, bougez, vous allez peut-être avoir des vacances, voyager, aller au cinéma. Ne restez pas enfermés dans l'attente. Et puis de toute façon, si vous sortez de cette attente, ça va débloquer la situation. Et vous aurez les raisons qui l'ont poussé à agir comme ça. Voilà, attention, une difficulté va s'inviter dans votre vie. Donc on vous dit, ne restez pas là en position d'attente. Quand on attend, ça bloque tout. Tout. Faites une pause et prenez un peu de temps pour vous. On vous demande de prendre du temps pour vous. Vraiment. Vraiment, je ressens des énergies là où les personnes ne sont pas bien du tout là. Les accords vont être signés. Donc de son côté, il travaille. Mais vous allez devoir faire un choix crucial. On me donne le chiffre 25. Vous allez devoir faire un choix crucial. Voilà, une personne regrette de vous avoir fait souffrir. Donc il regrette de vous avoir fait souffrir. Hein. Il ou elle, il regrette. Hein. Mais l'univers va vous mettre quelqu'un. Je pense que d'ici cet été, ouais, dans les 3 mois, vous allez avoir une proposition amoureuse, à la prochaine proposition amoureuse qui arrive là. C'est peut-être pour ça que vous allez avoir à faire un choix. Ne fermez surtout pas des portes. Je ne vous dis pas que la personne qui arrive, ça va être le grand amour, non. Mais peut-être que ça va vous permettre de passer à autre chose. Ne fermez pas votre cœur surtout. Confidence et amitié, soyez rassurés de ce côté. Vous avez des amis confiants autour de vous. Une grande réussite vous attend. Bougez, ne restez. Je sens que vous êtes enfermé chez vous là. Que vous avez du mal à aller vers les autres. Ben voilà. Tu vas avoir besoin de faire ton deuil et d'enterrer ton passé. Je pense que quand il va revenir, ce sera trop tard pour lui. Vous aurez avancé, vous en aurez eu marre d'attendre. Et même si vous l'aviez vraiment aimé... on vous dit bien que les relations sincères, c'est dans la fidélité des relations. C'est-à-dire qu'une personne qui est fidèle à votre relation, qui ne vous punit pas, parce que moi, le ghosting, je prends ça comme une punition, qui ne vous punit pas, qui est sincère avec vous, qui vient vous voir, qui vous explique les choses clairement, ça, c'est une relation sincère. Le fait de je te tourne le dos, tu sais pas pourquoi, j'ai mes problèmes, t'as pas à les savoir, je me dépatouille dans des trucs tu n'as pas besoin de savoir, tu n'as pas besoin de réponse, j'ignore tes messages. Non, pas du tout en fait, pas du tout. Donc là, on va vous présenter, une autre personne va vous être présentée, ça va vous permettre d'avancer, d'aller vers votre réussite. C'est peut-être une âme sœur qui est là, qui vous est envoyée juste pour vous sortir de vos idées noires. Et lui, la personne en face de vous, laissez-la prendre ses foudres. Elle les a un petit peu cherchées, on va dire. Une bonne nouvelle arrive. Vous voyez, vous allez faire une rencontre là. On va vous envoyer quelqu'un. Vous avez beaucoup donné. Et qu'est-ce que vous avez reçu en échange? Le néant. Le néant, et ça vous a mis dans un déséquilibre très important. Donc, clôturez ce passé, fermez la porte de ce passé.
S'il revient, ben, écoutez ce qu'il a à vous dire. Pourquoi pas. Si ça peut vous permettre d'avancer, de faire le deuil définitif. Mais honnêtement, faites le deuil de cette relation. Recentrez-vous sur vous. Réharmonisez-vous. Réapprenez à vous faire confiance, à vous aimer. Sortez. Une personne arrive sur votre chemin là. Elle va vous aider, cette personne. Voilà, la fin d'un chapitre est proche. Pour laisser la place au renouveau. On vous annonce vraiment quelqu'un de nouveau là. On vous dit de prendre du recul sur la situation. Et on vous dit que vous n'êtes pas seul. N'hésitez pas à demander de l'aide. Alors je répète toujours l'aide. Allez voir un psychothérapeute ou faire de l'hypnose ou voir un chaman ou peu importe. Demander de l'aide à Dieu ou quoi. Ce n'est pas honteux. C'est qu'à un moment donné, on a conscience qu'on est dépassé par ce qui nous arrive, que ça nous ronge, c'est devenu limite fatigant, ça nous mange toute notre énergie. N'ayez pas honte. On vous dit vraiment de prendre du recul sur toute cette situation. Faites attention aux finances. J'espère que je suis en train de l'entendre. J'espère que vous ne lui avez pas passé d'argent, parce que c'est peut-être pour ça qu'il a disparu du jour au lendemain, qu'elle a disparu cette chère personne-là. Un proche va prendre un chemin à l'opposé du vôtre. Donc voilà, là cette fois on peut pas être plus clair. Hein. On peut pas être plus clair, il faut vraiment clôturer ce chapitre. Il faut vraiment clôturer ce chapitre. Essayez de voir le côté positif, vous dire que ça vous a fait travailler, que ça vous a permis de comprendre certaines choses, que ça vous a permis d'évoluer. Ça va peut-être vous sortir de, j'entends schéma répétitif, ça va peut-être vous sortir de vos schémas répétitifs. Et ça vous a appris à vous respecter. Fini les relations où on ne vous respecte pas, c'est terminé, vous n'en voulez plus. Voilà, vous voyez, on vous dit un proche va prendre un chemin à l'opposé du tien, un échec est à prévoir. Donc vous espérez vraiment que cette personne revienne? Non. Non. Mais le fait que cet échec-là, ce non-retour, vous, ça va vous permettre de vous stabiliser tranquillement, de soigner cette blessure qui vous a laissé. Ça va vous permettre justement de laisser la porte ouverte à la personne qui arrive pour vous, à la personne qui vous est envoyée par l'univers pour vous aider à... Je ne vois pas un grand amour, non, juste une personne qui va vraiment vous aider à passer ce cap. Vous allez passer de super bons moments ensemble. C'est une âme sœur. Je pense qu'elle va rester jusqu'à la fin. Enfin, peut-être pas dans une relation amoureuse, mais en amitié, tout ça. Vous allez garder un lien quand même tous les deux. Des démarches et des rendez-vous seront à honorer. Vous allez avoir des démarches à faire. Et il va bien revenir. Il reviendra. Hein. Il reviendra quand vous serez passé à autre chose. Hein, je vous le dis. La visite de certaines personnes est à prévoir. Donc, faites-vous confiance, vous allez y arriver. Alors, ce blocage dans lequel il vous a mis, cette souffrance dans laquelle il vous a laissé, ça va vous permettre de sortir donc d'une relation. On me parle du 17. Ça va vous permettre de sortir. On vous a fait sortir de cette relation pour vous permettre. C'est un petit peu comme si ça permettait de précipiter des choses qui doivent arriver à vous. Donc si là, il vous a plongé dans le néant, puisque j'appelle ça le néant, c'est pour vous ouvrir des portes sur beaucoup mieux. Un changement imminent arrive dans votre vie. Ok, on va prendre un autre oracle. Je vais prendre le tarot un petit peu pour essayer d'approfondir.
Donc oui, vous êtes mal, vous avez peut-être du mal à comprendre que c'est un mal pour un bien. C'est un mal pour un bien, c'était plus possible qu'il ne vous respecte pas, c'était plus possible. J'entends le mot punition, limite comme si vous punissez quand vous alliez pas dans son sens. Ou non, c'était pas une relation très saine ça. Pas saine du tout d'ailleurs. C'était pas sain du tout. Hein. Mais c'était un contrat d'âme que vous aviez. Vous deviez le vivre. Donc là, lui, il est dans le regret. Il veut venir vous demander pardon, mais pour l'instant, il n'est pas prêt. Il n'est pas prêt du tout. Il se dépatouille dans ses papiers, dans ses contrats, dans son argent, dans tout ça. Je pense qu'il est très influencé par sa famille. Sa famille a beaucoup d'influence sur lui. Bon, il y a tout qui se retourne là. Alors, qu'est-ce qu'on a là? Voilà, il est dans des difficultés financières. Vraiment des... Il a le sentiment d'être laissé pour compte, en fait. D'être dans la récession. Il se sent persécuté, il a l'impression que tout le monde est contre lui. Il se place tout seul dans l'adversité, en fait. Je ne sais même pas s'il n'aurait pas perdu son travail, en plus. Je vois le mot chômage, là. Ah, le 5 de denier, c'est pas une joyeuse carte, quoi. Hein. C'est quand même la carte de la pauvreté. Le 9 de bâton à l'envers. Ben là, il refuse de faire des compromis ou de céder. Parce qu'en plus, il est têtu comme une mule, quoi. Il est rigide, il est obstiné. Lui, il veut être le dernier debout. Moi, je veux gagner, je veux gagner. Mais tu veux gagner de quoi, mon garçon, là? Il n'y a rien à gagner, là, t'es en train de tout perdre. Alors, vous voyez, pour vous, on me répète que c'est un cadeau, hein. C'est un cadeau, c'est un peu comme l'univers. Il vous fait un don, là. Il vous fait un don en vous libérant de cette personne. Parce que vous étiez toujours dans la gentillesse, dans la richesse de cœur. Vous étiez dans une phase de prospérité. Il est venu, lui, il a tout bloqué, là. Super. Vous étiez vraiment dans le donner et recevoir. Ah non, non, mais là, ces personnes-là, c'est à fuir. C'est à fuir complètement. Vraiment, il faut fuir cette situation. Il faut, voilà. Et puis, là, ne surtout pas attendre. Là, on va vous mettre sur votre chemin un homme mûr et stable. Quelqu'un qui cherche toujours à mieux faire, à se perfectionner. Qui aura un certain statut, un petit statut élevé, là, qui est vraiment stable, qui est prudent, qui est entreprenant. Quelqu'un qui ne sera pas préoccupé par ses finances ou quoi que ce soit. Non, non, c'est quelqu'un qui est bien assis, bien installé. Il représentera pour vous la sécurité. C'est vraiment la sécurité. Oh, ça saute. Et qui c'est qui vient derrière? Ben, le zozo. Tiens. Alors, quand vous allez rencontrer cet homme stable qui va vous apporter la sécurité, nous voilà le petit valet d'épée qui arrive, piqué par sa curiosité, à se dire, mais qui a-t-elle rencontré? Ou qui a-t-il rencontré? Donc, on vous dit que les nouvelles vont être retardées, qu'il faut être patient, que ces excuses et ces explications viendront. Mais pour l'instant, il planifie. Monsieur ou madame planifie. Il est très calculateur. Il ne se soucie pas du tout des sentiments des autres. Hein. Non, lui, ce qui l'importe, c'est je veux rester droit. Je veux gagner. Je veux être le dernier à rester droit. Mais, à mon avis, tu vas être le premier à tomber, là. Vu les cartes qui tombent pour toi. Qu'est-ce qu'on pourrait nous dire sur cet homme qui est arrivé à vous, là? Je voudrais bien savoir. Cet homme ou cette femme, hein? J'ai l'impression de radoter quand je vous précise d'adapter à votre situation. Bon, en même temps, je radote un peu quand même, hein?
Alors, qu'est-ce qu'on pourrait nous dire sur cet homme qui arrive là? Ah, il vient en cavalier de coupe, quoi. Il vient pour vous faire des propositions romantiques, des invitations. Il vous sera demandé de passer à l'action avec lui, d'écouter son cœur. C'est une rencontre pleine d'affection. Ce sera pour vous l'homme idéal en fait. Aimable, intelligent, il aura plein de nouvelles idées, de nouvelles propositions à vous faire. Avec en dos de deck le 2 de denier. Il va vous rendre l'équilibre qui vous manquait. Après avoir connu des hauts et des bas, après avoir jonglé avec la vie comme vous l'avez fait, c'est fini. C'est magnifique. Qu'est-ce qu'on peut encore nous dire sur cette rencontre? Sur cet homme qui vient avec sur son cheval. Ah ouais, non mais là, il vient, ça vient vite en plus, il vient avec le cavalier d'épée, quoi. Cavalier d'épée, c'est vraiment des changements, de grands changements qui arrivent. Il faut saisir le moment, en fait. Ah ben, il va se lancer, là, cette personne va se lancer. Je pense que c'est quelqu'un que j'entends que vous devez connaître, qui vous aperçoit, qui ressent des sentiments pour vous, mais qui vous a jamais rien dit. C'est une personne forte et qui est sûre d'elle quand même. Mais alors, il est déterminé, quoi. C'est quelqu'un qui est déter, là. Hein. Et puis, c'est quelqu'un qui obtient vraiment ce qu'il veut. Hein. Ah ouais. C'est dommage, j'ai pas de temporalité, là. J'aurais bien voulu. Je vais aller chercher avec l'Astro Crush. Voir s'il me donne des signes astro. Et puis ben, l'autre de son côté, là voilà, le zozo ou la zozote, hein, comme vous voulez, ben, la personne elle est débordée, surchargée par ses responsabilités, elle est dans le stress le plus total, dans ses problèmes, elle a un poids sur les épaules que ben, lui qui voulait se tenir le dernier debout, ben rien du tout. Il est dans les obligations, il est restreint dans ses mouvements, il est en plein épuisement, il est dans une lutte acharnée, en fait il lutte contre lui-même, j'entends. Il a considéré que tout était acquis, et ben rien du tout. Il se débat, et vous allez... Ah ouais, ça suit du 7 d'épée en plus. Vous allez vous rendre compte, après avoir rencontré cet homme, que l'autre zozo, là je l'appelle le zozo parce que c'est un zozo, vous allez être déçu. Vous allez être déçu parce que vous allez prendre conscience des mensonges qu'il vous a dit, à quel point il a été dans la ruse, dans la tromperie, dans un comportement sournois, malhonnête. Vous allez ouvrir les yeux sur tout ça. C'était vraiment un ennemi qui était déguisé en grand amour, quoi. Il vous a vraiment retourné le cerveau, il vous a manipulé, il était dans la stratégie, dans l'ingéniosité. Ah, c'était vraiment une mauvaise rencontre, ça. C'est pour ça que l'univers voulait enlever de dessous le nez, là. Je vais essayer d'aller voir avec l'Astro Crush. Voir si ça me donne des signes un petit peu du zodiaque, c'est toujours un petit plus. Ah, comme je dis, quand c'est trop beau, c'est difficile pour que ce soit vrai. Il vaut mieux des relations qui grandissent petit à petit que des relations foudroyantes où vous vous rendez compte que finalement, rien n'est vrai. Vous avez été manipulé. Ah, âme sœur, il y a vraiment une âme sœur qui arrive pour vous, là. Hein. S'il vous plaît, mes guides. Mais il est très timide, par contre. Hein. Il est timide. On me parle d'un bélier. Et on me donne le chiffre 1. La personne qui arrive vers vous, elle est très timide. Qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre? Est-ce que vous avez d'autres signes astrologiques à me donner? Ça serait pas mal. Verseau, il suffit de demander. Le Verseau. Alors cette personne, elle est timide parce qu'à l'heure actuelle, elle manque de confiance en elle, mais pas dans le... Vraiment, non, il manque de confiance parce qu'il a...
C'est sur la façon dont vous allez l'accueillir, la façon dont vous allez lui ouvrir les bras quand il vous aura déclaré sa flamme. Voilà ce que j'entends. Et ça, c'est pour ça, parce qu'en plus, c'est quelqu'un d'assez timide, mais qui est très romantique, qui est... Et vous allez penser à la même chose que lui. On me donne le chiffre 49. Vous pensez la même chose que lui pense la même chose que vous. Vous avez beaucoup de points communs tous les deux. Énormément de points communs, j'entends. Qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre, s'il vous plaît, mes guides? Toi, tu es à l'envers, tu m'énerves depuis tout à l'heure. Cancer. Il m'appelait le cancer, là. Alors, en signe, on a Bélier, Verseau, Cancer. Et c'est une histoire possible avec cette personne qui arrive à vous, là. Et puis l'autre, en dos de deck, il reste dans son immaturité. Hein, ne cherchez pas Ne cherchez pas. Lui, il est immature. Non, non. Il est dans son petit truc, dans ses délires, là. Laissez-le. Laissez-le. Il vous a vraiment demandé de passer à autre chose et de ne surtout pas attendre ces explications. Ça viendra, elles viendront, ces explications, là, au moment où vous vous y attendrez le moins. On est vraiment dans l'inattendu, là. Et on me parle du Scorpion. Vous voyez, vous allez avoir des nouvelles, mais vraiment au moment où vous vous y attendez le moins. Une fois que vous aurez passé à autre chose. Ben lui, il pensait qu'il aura tout perdu. En plus, il va trouver porte close, quoi. Vous allez l'écouter, mais ça... Vous saurez passer à autre chose entre-temps. Vous allez quand même avoir une petite période où vous allez hésiter à refaire confiance. Vous allez hésiter un petit peu, vous allez avoir peur de vous faire à nouveau... toi, tu es à l'envers, viens ici. Et on me parle du lion. Allez, une dernière carte. S'il vous plaît, mes guides. C'est beau ce qui vous arrive, là. Vous allez faire une belle rencontre. Ça va être une vraie bouffée d'oxygène pour vous, là. Bon, mais l'autre, il est influençable. Hein. Il est influençable, il est manipulable. Il se fait mener par le bout du nez. Je pense que c'est sa famille. Hein. Il vit en fonction de ce que sa famille lui dit de faire. Donc, voilà. Donc, pour essayer de résumer un petit peu, là, vous avez été ghosté, jeté. J'aime pas trop dire ça, quoi. On vous a imposé une séparation sans vous donner aucune explication. On vous a zappé du jour au lendemain. On n'a plus répondu à vos messages. Cette personne est en train de vivre des moments très difficiles en lien surtout avec l'argent. Il est en train de se dépatouiller dans des contrats, dans tout ça. Il est très très influençable par sa famille. On vous dit de ne pas attendre. On vous dit de ne pas attendre d'excuses. On vous dit de ne pas attendre des explications. Parce que là, il est tellement turlupiné dans ses propres problèmes qu'il ne pense même pas à venir vous en donner. Ça va arriver plus tard. Plus tard, ça arrivera. Il va venir vous donner des explications. Il va venir vous demander pardon. On vous dit de ne pas attendre. On va vous mettre un nouvel homme ou enfin une nouvelle personne dans votre vie qui va vous permettre d'aller mieux, de sortir de cette attente. Ça va vous permettre de vous éveiller à nouveau sur le monde. C'est quelqu'un qui sera très romantique, qui va vous épauler, qui sera un vrai guide pour vous, sur laquelle vous pouvez vous reposer. Et quand vous serez bien installé, que vous serez en confiance, que vous aurez retrouvé cet équilibre, eh bien, il y a Zozo qui va revenir. Il va revenir vous présenter ses excuses. Vous allez avoir un petit temps une petite période, là, une très courte période, peut-être d'1 ou 2 jours, là, à pas trop savoir quoi faire, à douter un petit peu de vous. Vous n'allez pas trop savoir. D'être dans l'hésitation, mais ça va, c'est que passager. Hein. Vous allez vous rendre compte que non, après tout, vous savez ce que vous voulez. Maintenant, vous voulez qu'on vous respecte. Vous voulez être une reine. Voilà ce que j'entends.
vous voulez être une reine ou vous voulez être un roi, vous avez bien raison. Vous avez vraiment bien raison. Allez, on va prendre un ou deux messages, messages d'âme. On va voir un petit peu ce que votre petite âme vous conseille. Ah, celle-là, elle a carrément voulu venir. Je vais en prendre deux. Avec là, elle s'est retournée. Encore une, s'il vous plaît. Une troisième. Jamais 203. Je la prends? Ok. Alors, célèbre et écoute ton corps aujourd'hui. Demande-lui plusieurs fois, mon corps, de quoi as-tu besoin maintenant? Et attends sa réponse. Aimer cette source de joie infinie. Aime cette source de joie infinie en toi. Aujourd'hui, souris sans raison apparente et amuse-toi à cultiver cette joie intérieure. Tu es bien plus que ton esprit et ton corps. Reconnecte-toi à ton âme et laisse-la te guider. Aie confiance en elle. Écoutez votre intuition, parce que je suis persuadée que les personnes à qui cette guidance parle, vous le sentez au fond de vous, que vous n'êtes pas prêt d'avoir des explications. Vous le sentez, tout ça, et vous avez raison. Vous avez raison, ça va vraiment tarder, ça va être... puisque monsieur, apparemment, vous avez la personne qui arrive dans votre vie, qui chevauche un beau cheval et tout. Zozo, il chevauche un escargot, hein. Donc, il a le temps d'arriver, hein. Vous serez déjà loin, par contre, hein. Donc, je l'imagine bien sur son escargot, là, en train de tenir les deux cornes, tel un chevalier sur son destrier. Une, deux, trois. Oh, vous avez le soleil, c'est magnifique. Magnifique. On nous parle encore de deniers, on nous parle encore d'argent, là. On nous parle encore d'argent. 7 de bâton. Crée. Mettre au monde une œuvre qui porte ton nom, te distinguer par un acte qui résume le plus beau et le plus noble de ton identité. Voilà, l'heure est venue de te manifester, de laisser une trace dans ce monde, de jouir de ta capacité d'action. On vous demande bien de passer à l'action, hein, de ne plus être dans l'attente. Hein. On va vous envoyer la bonne personne qui va vous permettre d'avancer. Contemple ta vie et remercie tout ce que tu as traversé pour grandir. Aujourd'hui, tu es à la hauteur de la tâche qui t'est confiée. Mets toute ton énergie à servir les circonstances. Goûte la joie d'accomplir des actions justes et nécessaires. Prends ta place, agis résolument. Vous voyez? On vous dit de prendre votre place, de sortir de cette attente. Toujours, j'ai le mot attente qui me résonne dans la tête. Et on va finir avec une magnifique carte. Mon amour rayonnant veille sur toi, même lorsque tu ne me vois pas. J'accepte la main tendue, ose la solidarité et l'entraide. Je suis la compassion fraternelle qui réchauffe les cœurs, la loyauté qui permet de traverser les épreuves. Je suis la racine même du pardon et le but de tous les voyages. Il y a une belle personne, vraiment une belle personne qui arrive à vous. Mais je pense qu'elle est déjà autour de vous, là. Elle est autour de vous et elle a un petit peu peur d'essuyer un refus de votre part. Donc, ne fermez surtout pas votre cœur. Je vous le dis. Bon, et voilà pour cette guidance. Je vous souhaite un excellent week-end en espérant que le soleil pointe le bout de son nez, qu'on puisse un petit peu en profiter quand même. Et je vous dis à très très bientôt. Bonne soirée.